Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat. Moi c'est Lucie et aujourd'hui nous allons ouvrir ma boîte de bas parce que j'ai pas tenu un an donc j'ai besoin de mes chaussettes. C'est parti. Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Je vais commencer avec ce que je porte. Déjà j'ai le Blue M cardigan de Marion M Knits. C'est une laine de non-teinte, 50% mérino, 50% yak, donc il est vraiment bien chaud. Il est un peu plus, c'était mis comme fingering mais il est un peu plus épais. Et ça c'est une robe en jersey c'est jersey de Mondial Tissu qui est vraiment très doux. Donc vous voyez j'ai sorti le orange, le marron, le violet, on est vraiment en mode automne et du coup j'ai froid aux pieds. Alors normalement le principe d'une boîte de bas, c'est Marie-Christine Lévesque, donc je vous conseille vraiment d'aller voir ses designs et d'aller voir son YouTube, qui est québécoise. Et puisque finalement ce n'est pas une boîte de chaussettes qu'ils disent, ils parlent de bas. Donc en France on dit chaussettes, au Canada on dit bas. Et là j'en ai mis plein la table. J'ai ouvert la boîte, alors j'ai mis dans une boîte. Alors le but, je vous explique le principe, c'est de trouver une boîte et de tricoter des chaussettes. Environ une paire par mois. Et donc vous vous offrez la boîte au bout d'un an comme cadeau de Noël souvent, avec les 12 paires de chaussettes, chaque paire correspondant à printemps, automne, été, hiver, chaque saison. Donc là j'ai plutôt des gros chaussettes ou des sockets. Et j'avais mis dans cette boîte de gâteaux de lacre. Et c'est les boîtes qu'on a justement qu'on a à Noël. Et elles sont souvent en promo au mois de janvier parce que c'est plus trop les fêtes et puis voilà. Et donc elle est rectangulaire. Donc là j'ai enlevé les chaussettes parce que clairement ça débordait, je pouvais même pas fermer la boîte. Il y a des paires qui sont pas finies donc ils vont retourner dedans. Et je n'ai pas 12 paires, j'ai 10 paires finies. Et j'ai 2 paires, une en cours, une qui va être défaite. Mais on n'est pas loin quand même des 12 paires. Alors je vais faire dans l'ordre chronologique. J'avais commencé, vous aviez vu sur le podcast, les fameuses chaussettes de crème queue Soulou Lazy Lion. Et c'est l'eau demoiselle qui en a tricoté et qui pareil est un peu étonnée. Donc là moi ce que j'avais fait c'est que j'avais vu que il y avait une répétition. Donc j'avais utilisé les contrastants. Mais ayant vu ce vert dans la pelote, j'avais commencé mes chaussettes avec le vert à la pointe. Et je me suis retrouvée avec des chaussettes dans les tons jaune et gris. Mais du coup le poids est vert. Mais j'ai laissé parce que de toute façon ça sera dans mes chaussures. Ça sera un peu étrange comme association de couleurs. J'aime bien, hein. C'est-à-dire que séparément, j'aime bien j'aime beaucoup les coloris. Excusez-moi, du coup j'ai oublié de couper le vibreur du téléphone. N'importe quoi, moi. Donc du coup j'aime bien les coloris. Mais tous ensemble, ça fait des couleurs bizarres quand même, non ? Enfin voilà. Donc du coup, j'avais choisi comme contraste Time Tache Pistache de la Féfile et Yellow Brick Road de la Bien-Aimée. Et donc quand j'ai regardé les étiquettes, Yellow Brick Road est bien une laine à chaussettes. Mérino Super Sock, 75 Super Wash, 25% nylon. Et souvent là dans les pelotes dite laine à chaussettes, il y a toujours, c'est souvent 75% laine, 25% nylon. Et en fait, donc là, je ne sais pas si le Time Tache Pistache contient du nylon. Le Lazy Lion c'est 75-25 aussi. Et sur la deuxième de Lazy Lion, ici en haut j'ai utilisé de la laine La Bien-Aimée.
le coloris Nuage bleuté. Et nuage bleuté, si vous voyez très bien sur l'étiquette, qu'en fait c'est 100% mérino. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de nylon. Mais après c'est pas grave, c'est les côtes. Sauf qu'ici, j'ai utilisé mon coloris Londres de Madeleine et Philibert et je me suis rendu compte que c'était de la mairie. Parce que moi je pensais qu'on pouvait faire des chaussettes avec toutes les fibres en fait. Mais que nenni, il faut qu'il y ait un minimum de nylon pour la solidité. Donc là, ben, je vous dirai, parce que bah, celle-ci a les pointes et le talon avec une laine qui ne contient pas de nylon. Et j'ai fait une deuxième paire, pareil, en me disant ah bah les chaussettes c'est bien, ça fait tous les restes de laine. Et donc j'avais fait les restes de mon gilet Rock Peak Cardigan, donc le bleu turquoise c'est du lafé fil. Les calanques de Piana. Et en contrastant, c'est aussi du lafé fil, mais je sais pas lequel, entre Laureline, Pegasus ou Touareg. Mais dans tous les cas, aucune de ces 4 couleurs ne contient du nylon. Donc là, il y a 0 nylon dans ces chaussettes. Donc là, au moins, ça sera un crash test. Et pour ces chaussettes, je les ai tricotées de la pointe vers les côtes avec le talon en rang raccourci. Mais ici j'ai tenté quelque chose, c'est-à-dire je voulais vraiment utiliser tout mon reste des calanques de Piana et j'ai donc tricoté un tube de la pointe vers les côtes, donc plutôt comme ça. J'ai tricoté un tube comme ça, dans le bon sens, et j'ai ensuite fait un talon après coup. Et j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire que je trouve que le rendu est pas mal, j'ai pas de trou sur le côté, voilà, j'aime bien l'effet que font les diminutions. Oui, alors je vais prendre une autre pour vous montrer. Un talon en rang raccourci, j'aime moins la finition. Ça va, mais c'est pas... Puis alors du coup, vous voyez sur celle-ci, j'avais oublié d'enrouler mes mailles et puis du coup je me retrouve avec des trous. Et j'avais super peur parce que ça veut dire que vous devez couper dans votre laine. Donc ce que je fais, c'est que j'ai utilisé les tutos. Donc il y a le tuto, il y a Anna du bruit des aiguilles, il y a Anna de Lana et Tricot, et il y en a d'autres qui ont fait des tutos sur le talon après coup, où en fait on glisse les aiguilles sur un rang, on laisse un rang sans rien et on reglisse une deuxième aiguille et on coupe entre ces deux aiguilles. Et du coup, comme c'est sur les aiguilles, ça ne tombe pas. Et on reprend le talon et sur les côtés, on remonte des petites mailles pour éviter de faire des trous. Et c'était hyper simple. Alors maintenant, à voir au porté, parce que c'est mes premières en talons après coup. Je sais que les talons en rang raccourci, au pied, ça me va. Ça à voir, parce que le talon a l'air tout petit en taille par rapport aux autres. Je sais pas. On verra. Donc là, sans nylon, sans rien. Ensuite, j'avais testé pour Lissandro Coudin. C'est Syndiotactique. Je vais en mettre qu'une. C'est des soquettes cette fois-ci. Donc là, pas de problème. C'est bien du nylon. C'est Hedgehog Fiber. Alors là, avec le argenté, ça va flasher. Hein. Et c'est le coloris animé. Je l'avais acheté il y a des années au salon Création et Savoir-Faire. J'en avais acheté un au stand de Lille Wiesel. Et ensuite j'habitais Paris encore, donc ça fait quand même presque 4 ans que je suis sur Bordeaux, donc vous voyez ça commence à dater. Et j'étais retournée à Lille Wiesel en acheter au magasin un deuxième pour me faire un Osloat. Et finalement si j'avais tricoté en double les chevaux, parce que les chevaux fait 400 mètres, bizarrement j'aurais eu assez. Donc je pense qu'il faisait un peu plus de 400 mètres les écheveaux.
Ce qui fait que il m'en restait largement pour faire une paire de sockets. Et le mohair, c'est Cowgirl Blues. C'est une laine sud-africaine coloris Tambourine Man. Donc animé et Tambourine Man pour faire le petit volant, parce que Tambourine Man c'est pareil, c'est un gris avec des petits speckles de couleur. Donc voilà, comme le coloris animé. Et donc là c'est bon, il y a du nylon. Dans le mohair, il y a de la soie qui apparemment peut remplacer le nylon. On est bien pour ces premières paires de chaussettes. Donc là on en est à 1, 2, 3 paires de chaussettes, une paire de sockets. Comme j'avais bien aimé tester les sockets pour Lysandre, quand on m'a proposé, c'est une maille de plus qui m'a proposé de tester son nouveau modèle qui est gratuit, modèle Helios. J'ai sauté parce qu'en plus c'était mes deuxièmes sockets et en plus mes premières chaussettes en dentelle. Alors la dentelle vraiment elle se retient facilement, elle est que sur le dessus du pied et sur toute la tige, devant derrière. Et pareil, on va devoir tester la solidité puisque c'était un reste. J'ai toujours dans mon objectif, je tricote des chaussettes, c'est pour utiliser mes restes. Sea of, alors je sais pas si c'est Heartbreach, la mère de quelque chose, et pas la mère de quelqu'un, de Yarn by Simone, acheté à un salon il y a plusieurs années, création et savoir-faire, et ce bleu là a servi pour mon Wonder Woman Shawl. Pas de nylon, donc je verrai bien. Je verrai bien si ça tient bien ou pas. Et j'ai envie de vous dire, si ça tient pas, c'est pas trop grave parce que j'en discutais avec Sandrine qui est venue à la maison. Et on s'est rendu compte que je lui ai dit là je prends le tram tous les jours. Je fais environ une chaussette par semaine. Donc elle me dit tu te fais 2 paires par mois. Donc du coup vu la quantité de chaussettes que je fais, si ça casse j'en ferai d'autres. Et parce que je me vois pas les réparer. Je me vois pas repriser, j'ai peur que ça fasse une surépaisseur en reprisant. Donc si vous avez déjà reprisé des chaussettes, je suis preneuse de vos conseils et puis pour voir est-ce que vous ça fait une surépaisseur, est-ce que vous avez des techniques pour justement ne pas faire de surépaisseur. Je suis preneuse. Donc du coup dans la foulée, donc, il y a une maille de plus qui m'a proposé de tester son patron et il y a Volena Yarn, qui m'a proposé de tester sa laine. Donc Volena Yarn, elle s'est lancée dans les laines à chaussettes autorayantes. Donc le coloris Violet Hill, qui est le coloris en rayure. Donc voilà, comme je vous disais, le violet pour moi c'est très automnal. Et le coloris contrastant complètement violet qui s'appelle Audacieuse. Donc 80% mérino et 20% nylon. 200 mètres pour 50 grammes et le mini fait 80 mètres pour 20 grammes. Je vous précise parce que justement sur son site, elle vend les autorayants en 50 grammes et les mini en 20 grammes. C'est ça. Après, je pense que vous pouvez choisir de prendre le uni en 50 grammes aussi, hein, si vous voulez faire plusieurs paires de chaussettes. Mais avec 50 grammes plus un mini, je fais une paire. Il m'en reste un tout petit peu des deux. Et là, je pourrais l'utiliser réellement comme reste puisqu'il y a du nylon. Après, il y a des chaussettes qui viennent un peu dans le désordre. Déjà, j'ai refait un test pour Lysandre.
Et là je n'ai qu'une chaussette sur les deux parce que la deuxième il faut l'ourler. Donc l'ourler attend depuis qu'elles sont sorties hein, quand même ces chaussettes. Hop, c'est les sticker socks qui sont avec un jacquard au pied, un talon renforcé en œil de perdrix et ce petit revers qu'il faut coudre. Mais il faut vraiment que je prenne le temps de coudre et comme en ce moment je suis fatiguée, j'ai peur parce que les Syndio-Tactiques, il y a aussi un ourlet sur le revers. Et les premières j'avais bien réussi et les deuxièmes je l'avais mal fait. Je m'étais tellement dépêchée et tout que je pouvais plus enfiler. Parce que si vous le faites bien, vous voyez ça reste élastique et vous passez votre pied. Et là aussi il y avait un talon renforcé. Donc là je vais tester aussi de porter, voir au porté si les talons renforcés me conviennent. Et beaucoup moins difficile que ce que je pensais. Alors là le vert fluo, ah si on voit quand même. De petits talons en œil de perdrix. Donc du coup voilà, là c'est une des chaussettes où il manque la deuxième. Et ensuite du coup comme j'aimais bien faire le talon renforcé avec les restes, j'ai fait ceci. Donc il s'agit du rose, le coloris Londres de Madeleine et Philibert qui ne contient pas de nylon, et Sakura. On va appeler mon playon de cet été Sakura de la Féfil. Et donc je disais que j'étais dans les talons renforcés, donc j'ai voulu refaire les talons renforcés avec les restes de Sakura et de Londres. Londres ne contient pas de nylon et Sakura j'ai pas retrouvé l'étiquette, donc j'en ai aucune idée. Je pense que oui, je pense que j'avais choisi avec du nylon, mais je vous avouerai que là, n'ayant pas retrouvé l'étiquette, voilà. Ensuite j'avais acheté, vous vous rappelez les 5, vous en avez parlé, les 5 pelotes de Chester Wool. Donc ça y est, j'ai tricoté d'abord le coloris à paillettes Fairy Light Sparkle. Et elle est un peu sèche parce qu'il est noté que ça contient 35% de Blueface Leicester. Blueface Leicester c'est une race de mouton anglaise et qui a une laine effectivement un petit peu plus sèche. C'était pas... Du coup quand on a tricoté la Volnena, la Féfil, c'est vraiment super doudouce et puis on passe à ça, ça fait un peu sec. Mais moi j'aime bien les laines sèches. Alors c'est juste qu'elles sont autorayantes et j'ai pas mis de contrastant. Je me suis dit oh bah pelote de laine 100 grammes pour faire des chaussettes comme je vous disais là avec 50 grammes plus 20, à chaque fois il m'en reste plein de restes. Et là les sockets moins de 50 grammes donc 100 grammes je me dis on est large. Donc je vais tout faire en entier la chaussette. Est-ce qu'on va voir les paillettes? Oui ça brille un petit peu. Je fais bouger comme ça pour que ça brille. Et donc vous voyez j'ai fait talon, je suis partie de la pointe, j'ai fait tout le pied, le talon en rang raccourci, la tige, les côtes avec la même laine. Alors autant, bon la pointe ça me dérange pas qu'elle soit de la même couleur, mais mes pelotes s'écroulent. Mais le talon, je sais pas, j'aime moins. Et ce que j'aime vraiment pas, c'est les côtes. Donc du coup, je me dis bon, c'est peut-être ce coloris là qui fait pas avec. Je vais faire avec le deuxième coloris dont j'ai perdu l'étiquette. Donc pareil, je sais plus le nom, vous reverrez dans un autre épisode. Et j'ai fait en entier. Et je confirme que j'aime pas les côtes. Le talon moyen, la pointe ça me dérange pas. Donc parce qu'il y a 5 pelotes et en plus là il me laisse mais largement de quoi faire une paire, donc je mettrai un contrastant. Je mettrai un contrastant et notamment j'ai de la running de Lamy Yarn et je pense qu'on est pas mal. Et puis rouge ça fait bien Noël. Là par contre c'est du rose. Je suis pas sûre que le rouge... Non, bof là, bof. Là il faudrait peut-être que je trouve plus un
un vert ou même un bleu. Enfin, il faudrait que je retrouve une des couleurs. Et vous voyez, elles sont beaucoup plus pâles. Donc il faudrait que je trouve de quoi. Donc déjà, sur mes 5 paires de Noël, j'en ai déjà 2. Donc je suis contente. Donc voilà. Donc là, 2 pour Noël. Donc il m'en reste encore 3. Ces 3 coloris là. Donc encore un paillette, le bleu. Et je verrai, je pense que je mettrai des contrastants. Et celui-là il fait très automnal en fait. Dans les marrons. Décidément, quand c'est pas mon téléphone, c'est la batterie qui nous lâche. Je disais donc que j'ai déjà 2 paires. Et il m'en reste 3 coloris. Et je vous disais ce coloris très automnal. Je le verrai bien avec des talons et des pointes marron. Parce que là le rouge, c'est vraiment un rouge vif. Donc c'est pas le même encore que celui-là. C'est pas le même. Ou alors un beige, un écru, je verrai. Ah mais parce que il y a Piu Piu des îles qui m'a offert celui-là, qui est un gris un peu violet. Ah mais ouais, c'est le même gris que celui-là. Donc voilà, j'ai trouvé quel sera mon contrastant. Et là, comme c'est une pelote de 50 grammes, pareil 75-25, 75 laine et 25% de nylon. C'est marqué wool, c'est pas écrit le type de laine. Et bon, mais du coup, je n'ai jamais testé. En tout cas, elle est super, super douce. Il m'en restera parce que vu que avec 20 grammes, je fais pointe, talon et côte et qu'il m'en reste. Là, 50 grammes, autant vous dire que je fais ça avec ça. Et je suis actuellement en train de tricoter parce que je suis en train de tricoter le gilet en citrouille. Et je vous disais là que j'avais tricoté plusieurs chaussettes sans qu'elles possèdent du nylon. Donc ça va être problématique, ou pas, si ça se trouve elles vont tenir. Donc maintenant quand j'achète les laines, je fais attention, même si c'est pour un gilet ou pour un pull, qu'elles aient du nylon. Donc comme là, le citrouille, c'est un 75-25 donc de ces laines. Et il va m'en rester. Donc du coup, je pourrais l'associer aussi avec le gris. Encore des chaussettes d'Halloween, d'automne, ça sera parfait. Alors il me reste 2 paires à vous présenter. La paire qui est un test pour Lysandre en coloris Mars de Madeleine et Philibert. Et j'essaie de voir en même temps si ça fait la mise au point. Oui, très bien. C'est de la soque. Donc là, je cache le bout. Donc là on avait vu, je vous avais rapidement montré et le coloris il est sublime. Et vous voyez le dessus est en côte, que ce soit en jersey ou en côte, le coloris il est top. Mais ce que j'aimais dans le modèle de Lysandre c'était les smokes. Et j'ai vu les chaussettes des autres en uni et c'est tellement joli. Alors que là vous voyez, bah en fait non, vous voyez pas qu'il y a des smokes. Ça fait un petit volant et ça fait vraiment il y a des mailles... Je vais essayer quand même de voir si je peux vous montrer ça. Il y a des, voilà, il y a des petites mailles enroulées là, à ce niveau-là. Comment je vais faire? C'est difficile de vous montrer. Mais là, il y a des petites mailles enroulées tout du long. Et malheureusement, on ne voit pas dans le coloris. Donc celles-là, elles vont être défaites. Je pense qu'elles feront une très bonne chaussette toute simple. Et regardez, ça va très bien avec celui-là. Et il y a du gris, ça va avec celui-là aussi. Donc là, les gris orange, je pense que ça va être les prochaines chaussettes. Et ça va être refait en uni. Faut juste que je trouve... une laine unie et unie claire. Donc peut-être que un écheveau de laine à chaussettes non teint ou blanche ou écrue ou beige ou en tout cas un coloris clair. Parce que même ça, j'ai peur que ça soit foncé. En plus c'est fait gris violet, c'est un gris chaud. Donc là, si on recompte, on est 2 paires de soquettes pour le printemps,
ça sera parfait. Et même là j'ai craqué à cause de... grâce. Lysandre elle met beaucoup, elle dit oui c'est pour aller avec les baskets, les stickers, ça, et puis pareil les Helios ça sera pour mettre avec des petites chaussures etc. Et moi je porte pas, je vous ai dit je porte plutôt des grosses bottines, des Doc Martens, des trucs en plus un peu hauts. Et j'ai craqué parce que j'ai vu la photo, bah il y a Obim Bim Bap, je vous mettrai son nom sur... dans la barre d'infos, qui a testé avec moi ça, mais je crois qu'elle a testé d'autres, je me demande si elle n'a pas testé les stickers Sorts, parce qu'elle est souvent dans les... Et elle a posté sa photo avec des Stan Smith d'Adidas et puis les chaussettes, et effectivement, Lysandre a raison, et au Bim Bim Bab aussi, ça fait joli. Donc j'ai craqué pour des Stan Smith toutes simples, blanches, avec le petit revers noir. Et comme ça je me dis bah, je pourrais mettre mes petites soquettes avec. En plus au magasin quand j'y étais, j'étais avec mes chaussettes super hautes et la dame qui fait, enfin la petite vendeuse qui me dit ah ben non mais faudra mettre avec des chaussettes et elle me montre justement des chaussettes un peu comme ça. Avec ce creux, ce revers creux. Donc là maintenant que j'ai les bonnes chaussures, je pense que celles-là elles vont être... il y a plus de chances qu'elles soient portées. Donc là, 2 paires de soquettes, 2 paires de chaussettes courtes qui attendent, ça fait 4. Ensuite, 2 paires dans les violets roses, 6. Les 2 paires chelous, 8. 9. Les 2 paires de Noël, 11. Et voici la 12e, et non des moindres, ça flash. Tricoté en octobre donc du rose. Alors oui, bah moi j'ai mis du rose fluo pour octobre rose, c'est pas grave. Alors le principe d'octobre rose c'est que au mois d'octobre il faut porter du rose, porter un petit ruban rose, tricoter du rose pour voilà, pour faire parler des différents cancers féminins. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qui a touché sûrement votre famille, vos amis ou même vous-même. Ou même nous un jour, malheureusement, on vieillit, donc du coup on vit plus longtemps, donc plus de chances d'avoir des cancers. Et donc j'ai tricoté du rose. Il s'agit de la vulcanienne que j'ai achetée à Oulen, la pauvre étiquette toute mouillée parce qu'on était sous la pluie. Et c'est le coloris Funky. Et je suis désolée Vulcanien, je sais plus ton prénom. Et elle me disait j'adore teindre ce coloris parce que ça donne jamais la même chose. Et vous voyez, je le compare un peu à la façon je pense de teindre du coloris Mars, où vous voyez en fait il n'y a pas de pooling. C'est tellement varié, tellement coloré que c'est limite on tricote un rang, une couleur. Et le contrastant, c'est rose fluo. Et c'est... bon, il s'appelle rose fluo. Pas de nom particulier. Et elles sont ni bloquées ni lavées. Donc là, il va falloir que je les bloque. Et c'est donc ma 12e paire. Donc on a bien 12 paires. Enfin non, je mens. On a 10 paires de fête. 9 qui sont lavées, bloquées, fil rentré. Une 10e qui... vous voyez encore les fils. Qui doit être fil rentré, lavé, bloqué. Une 11e qui attend juste son revers. Hein, donc on en est à 11,5 on va dire. Et celle-ci qui va être la 12e qui va être défaite mais refaite en uni. On est pas mal. Je pense que là j'ai du stock pour l'hiver et pour la mi-saison. Même si j'ai vraiment envie de... bon déjà j'ai 3 laines de Noël. J'en ai pas mal. Mais je vais vous montrer les laines qui me restent. Et j'aimerais... et là j'ai que du fingering. Mais j'aimerais aussi me faire une paire de déca pour devant la télé pour avoir chaud aux pieds. Bon en tout cas je fais une pause et je vous sors toutes les laines pour vous montrer les prochaines pelotes. Donc on va commencer rapidement. Donc on a dit qu'il y aurait à nouveau ces deux là avec un contrastant. Pour moi ou pour d'autres personnes je ne sais pas.
Les autres coloris sûrs pour moi, donc j'en aurai 3 autres de plus. Et avec contrastant je pense. Parce que là, alors quoique celle-ci, je crois que c'est l'eau demoiselle qui en a tricoté. Et les côtes n'étaient pas aussi bariolées que les précédents coloris. À voir. Je vous ai dit que Piu des îles m'avait offert cette laine. Et donc vous avez vu, elle va beaucoup avec plein de laine. Donc elle servira soit de je pense de contrastant. Je vous ai montré la Lamy Yarn. Alors là elle ressort rouge mais elle est plus bordeaux. Et je l'avais prise pour aller avec la Lamy Yarn. Alors ça c'est une pelote de 100 grammes aussi il me semble. 100 grammes, 420 mètres. Ah c'est marrant parce que bon, j'avais pris pour faire le contrastant. Et là quand on regarde on a l'impression aussi, voilà effectivement il y a la bande de bordeaux de l'autre, de la grosse pelote aussi qui ressort. Donc voilà. Et bah, comme c'est une pelote de 100 grammes comme les West Yorkshire Spinners, voilà je pense que je vais avoir de quoi faire. Et je me demande si ça je vais pas m'en faire des mitaines ce qui reste. Ça pourrait être sympa aussi des petites mitaines. Des petites mitaineries, je sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez suivi mes épisodes, le tout premier, je parlais de la Katia symétrique. J'ai fait dans les gris, la première c'est les gris roses. Et il y a un fil jaune avec une petite étiquette qui marque le départ de ce fil. Et à aucun endroit est expliqué le principe de cette pelote. Sauf si vous allez sur le site Katia, que vous téléchargez le PDF professionnel pour avoir les différents coloris, et là il y a une explication. En fait, c'est bien le départ, mais il faut tirer, et il faut commencer à tricoter quand il n'y a plus de jaune. Et si vous tricotez à partir du moment où il n'y a plus de jaune, là vous avez des chaussettes symétriques. Et normalement, donc là vous voyez il y a beaucoup de bleu pour que ça fasse les côtes, parce qu'il faut commencer par les côtes. Mais moi j'avoue je commence toujours par la pointe, j'aime bien commencer par la pointe. Donc là commencer par les côtes, bon c'est pas grave, je trouverai un système de montage élastique. Et on voit sur la photo qu'à un moment donné, quand vous repassez sur une zone où il n'y a que du bleu, et bien c'est à ce moment-là que vous devez faire votre talon. Donc là, c'est une pelote de 100 grammes 410 mètres. J'ai fait des chaussettes immenses avec les autres. Ce qui veut dire que si réellement je fais ce qu'ils me demandent, il va me rester beaucoup de laine. Donc, qu'est-ce que j'en ferai? Je ne sais pas. Je fais une pyramide de pelotes. C'est très joli. J'avais acheté 2 lots de laine Lidl. J'avais fait dans ce coloris-là pour mon mari. Et elles sont tellement élastiques qu'il va falloir que je les défasse et que je les raccourcisse. Parce que mon mari dit, bah, en fait là ça fait pile la longueur de son pied. Et j'aurais dû faire avec beaucoup plus d'aisance négatif. Donc je vais les remettre à son pied, je vais regarder combien il faut enlever, je vais mesurer. Et je vais tout détricoter, je vais tout retricoter parce que bah, ça va, ça lui paraît pas trop épais. Effectivement c'est plus fin que des chaussettes en laine. Et donc, eh ben, j'ai encore un lot. Et j'en ai encore beaucoup de celles-là. Donc j'ai encore de quoi faire des... Et ça, pareil, ce coloris-là, j'aime bien. Je me dis des mitaines dans ces coloris-là. Ça m'irait bien. Dans les marrons. À voir. Et enfin, à Houllaine, j'ai craqué. Et là, il y a... Alors, il n'y a plus d'étiquette parce que pareil, trempé, déchiré. Mais de toute façon, ces kits à chaussettes n'ont pas de nom particulier. Donc là, un 50 grammes et un 20 grammes. Et vous voyez, je reste dans les couleurs automnales. Comme c'est les couleurs que... Alors là, je suis en dehors de ma zone de confort parce que quand même ça, c'est du marron. Même si c'est un marron à sous-ton rouge, ça reste du marron. C'est pas forcément... Moi, j'aime bien les orangés. Et ça, pareil, il y a du marron, c'est un marron beige avec des speckles verts.
Mais voilà, c'était pour changer parce que si vous regardez mes chaussettes, elles sont plutôt... je regarde par terre parce que j'ai essayé de jeter par terre au fur et à mesure tellement il y avait de... C'est quand même des couleurs flashy. Et donc voilà, c'était pour changer. Et ça sera quand même des chaussettes toutes simples. Parce que je sais pas s'il y a un peu de dentelle avec ça, ça irait. À tester hein, pour voir à la limite pour changer un petit peu. Et je voulais vous montrer pour terminer. Mon mari m'avait commandé le kit du bruit des aiguilles où on reçoit en fait une fois par mois ce genre de choses avec un mini assorti et puis souvent c'est des échevaux soit qu'elle considère ratées, soit c'est des essais, c'est des couleurs qu'elle gardera pas forcément. Et donc par exemple là, il y avait trop peu de différence dans les roses. Ah, ça sature. Ah, là c'est bon. Donc là, même à la caméra, vous voyez que il y a très peu de différence dans les rayures de rose. Et donc, elle les vend moins cher. Et elle en fait des clubs. Donc voilà, quand elle a une certaine quantité d'écheveaux. Et donc on reçoit avec un mini assorti pour pouvoir faire nos paires de chaussettes. Et pourquoi je vous les montre? Parce que ça fait 1 an que je les ai tricotées. Et elles sont maltraitées, hein, je peux vous le dire. Et là, vous voyez, ça commence, que ça soit mes chaussures ou mes chaussettes, c'est toujours le contrefort que j'abîme. Et vous voyez qu'elles ont un peu feutré. Et je les ai passées dernièrement en machine. Alors moi, je fais une machine à 30 degrés dans un filet lingerie pour les protéger. Et je les fais sécher sur le bloqueur. Et vous voyez, elles ressortent. Voilà. On voit le point lissé et on voit effectivement les bouloches. Donc je pense que je vais raser là pour enlever les bouloches. Mais clairement ça... Il n'y a pas que des bouloches, ça a feutré. On sent que c'est plus épais. Alors ah oui, peut-être qu'à l'intérieur vous verrez le feutrage en fait. Je pense qu'on voit bien la différence. Voilà. Mais tout ça pour vous dire quand même que c'est résistant. Alors comment placer? Là vous voyez, de part et d'autre les mailles sont bien définies et au milieu c'est comme si c'était tout frotté, ce qui est le cas. Et je les porte toujours. Et là le fait de les avoir passées en machine, ça les a bien remises. Donc il manque juste un coup de rasoir. Et moi j'ai un rasoir électrique. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont de Gleaner là, qui est un rasoir manuel. Et je vous avouerai que ça me tente moyen parce que j'ai peur de tirer sur le... Vous voyez ce que je veux dire? De tirer sur les mailles. Alors que l'électrique c'est un petit rasoir qui tourne comme ça. Et faudra que je vous le montre un jour. Et voilà, moi je trouve que ça va plus vite et je trouve ça plus sécurisant, je sais pas comment dire. J'ai moins peur de l'utiliser sur mes ouvrages. Je pense qu'on est bien là au niveau chaussettes. Donc j'en ai pas terminé avec les chaussettes, comme vous avez pu le voir, j'ai encore beaucoup de laine qui m'attend. Et cette addiction aux chaussettes, elle date d'il y a 1 an. Même un peu plus, même maintenant, oui, pendant le confinement. Donc un peu plus d'1 an maintenant. Où c'était un objet tricoté qui me faisait peur. J'avais l'impression que c'était compliqué. Et autant profiter justement du temps du confinement pour essayer de se lancer. Et maintenant c'est devenu une addiction, c'est un petit objet, je peux l'emmener partout, si j'ai un tram, si j'ai un rendez-vous chez le médecin, enfin voilà, c'est vraiment des tout petits objets. Et donc là il y a un Sock Addict Challenge lancé par Tricoter ses chaussettes, qui est le compte Instagram du livre du même nom. Et il propose en fait chaque jour de novembre. Le premier c'est Hello, c'est se présenter. Je crois que le deuxième c'est quelle est ma première paire de chaussettes. Donc il va falloir que je la retrouve, elle doit être à laver. Non, elle est au propre, elle doit être bientôt à plier. Et donc chaque jour vous avez un thème. Donc si vous allez sur ce compte Instagram, voilà, il y a la liste du thème, des différents thèmes de chaque jour qui ont été publiés. Et je compte y participer, donc je
Je ferai des posts, non je pense que je ferai des stories et je mettrai en story principale pour que vous puissiez la retrouver si vous avez raté un jour. Essayez, je vais essayer. Je vais essayer d'y tenir et de voilà tous les jours vous présenter ça. Bon, j'espère que cet épisode spécial chaussettes vous aura plu. Et la prochaine fois je reviens pour un podcast plus traditionnel. Et puis il y aura peut-être encore des chaussettes à vous montrer. Donc là les derniers temps j'avais fait exprès de ne pas vous les montrer pour justement avoir l'épisode spécial. J'ouvre ma boîte parce que je l'ai stocké au fur et à mesure. Mais là je sais pas. Je verrai et puis je vais essayer de voir si je peux convaincre des gens de ma famille pour leur faire soit des mitaines soit des chaussettes, puisque finalement avec les... c'est le même principe. C'est une petite circonférence et puis avec les laines à chaussettes finalement on peut tout faire, on n'est pas obligé de faire seulement des chaussettes, on peut je pense utiliser aussi pour un contrastant de jacquard ou des choses comme ça, ou même là vous voyez c'est la laine à chaussettes et je fais entièrement gilet. Alors j'espérais le faire pour Halloween mais on sera pas dans les temps. Bon, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et puis je vous dis à bientôt, au revoir.